J'étais 2 fois dessus dans le même endroit de c'est en fait ça me dit rien. 3 fois il était président de jeunesse, 3 fois il m'a invité 3 années successives. J'y étais. Parce qu'il travaille bien. Il était président de jeunesse. Il est ingénieur en informatique. Il est écrivain. Il est père de famille. Il est président d'une fédération internationale. Je dis internationale parce qu'il a des représentants de la fédération, donc plusieurs nations. Une fédération de celui de prier en milieu scolaire. Amen. Il est président de cette fondateur de cette formation plus de 10 ans. On a fêté l'anniversaire il y a quelques jours. Amen. Et il est évangéliste de Dieu. Amen. Parce que sa passion, c'est gagner des âmes. Mais il fonctionne sur une forte fibre prophétique. Il ne peut pas te dire quelque chose et que ça va passer. Tu vois toutes ces activités qu'il a. Comment il arrive à gérer ça? Donc il y a un jeu comme toi. Ce matin il est là, il va intervenir. Et on aura l'occasion de vous poser quelques questions. Et après on va prendre la Sainte Seine. Pour que la grâce que Dieu a apportée dans sa vie, il puisse l'apporter. Est-ce que tu comprends ce que c'est? J'ai oublié de dire, en plus d'être écrivain, il est aussi commerçant. Il est producteur de t-shirts. Les 5 premières séances de sport qu'on faisait, ce sont t-shirts que moi il portait. Il ne peut pas porter vos t-shirts pour faire le sport. C'est qu'il était à l'aise. Papa me dit c'est bon maintenant. Il dit ça à mon fils qui m'a donné. Papa me dit ça. Amen. Nous allons recevoir ici le serviteur de Dieu qui est l'ingénieur. C'est à dessein que je ne l'ai pas dit. Il y a 2 fonctions qu'il n'est pas dit. Il a dit qu'il est marié, il a la fonction du père aussi. C'est le papa. D'une belle photocopie. Mais il est aussi enseignant à ses heures libres, mais informaticien au groupe scolaire Vigier. Honoré de me tenir parmi vous, Amen, devant cette illustre assemblée, Alléluia, et encore plus heureux de me tenir devant notre Père, Amen. Vous faites saluer aussi notre maman, Amen. Souvent quand je cause avec lui, je commence à bégayer, parce que ça a été pour moi un modèle. Il est toujours un modèle. Je disais, quand je m'adressais au membre de mon organisation, que passer 1 minute avec lui, c'est comme si tu reçois des choses qui vont te propulser pour 5 années. Amen, amen. Toutes ces choses-là, il les a dites de moi. Je n'ai pas voulu. Je lui ai pris ça. Quand on cherchait des repères, quand on cherchait des personnes pour nous booster dans l'œuvre, pas servir Dieu comme tout le monde le fait, mais servir Dieu de manière excellente. Je bénis Dieu parce que tout le monde sait à la fin, c'était ma référence. On va essayer de courir un peu ce matin. J'ai besoin de 21 personnes. C'est un peu comme ça que j'interviens. 21 personnes pour me prendre le passage de Daniel. On va prendre le livre de Daniel au chapitre 1. Et on va lire les 21 premiers chapitres. Amen. Et après quoi, je pense que vous aurez le temps de poser les questions. Ok. Donc, la personne qui va trouver le premier verset va commencer. Je veux vous amener tous à participer à ce moment-là. C'est pour cela que je demande que chacun prenne un verset. Amen. Amen.
Daniel chapitre 1, Oui. verset 1. Oui. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem. Amen. Amen. D'accord. Une deuxième personne pour le deuxième. Oui. On fait comme on a dit de Bethesda. Comme question pour un champion. Le premier qui s'est là. Voilà. Le verset 2 dit ceci. Le Seigneur anima contre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar apporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Amen. Chapitre 3. Verset 3. Et le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'entre les fils d'Israël et de la semence royale et d'entre les nobles. Verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Verset 5. Le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'autres enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les verres du roi et par le vin du roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver grâce à Daniel, faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, je redoute mon Seigneur de moi, c'est lui qui a fixé ce que vous devez manger chez moi. Pourquoi devais-il pouvoir abhorrer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Et on regardera en ta présence nos visages et le visage des jeunes gens qui mangent les mets délicats du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu verras. On peut relire, hein, ceux qui ont déjà lu. Amen. Oui. Ça me plaît. Ce verset-là me fatigue particulièrement. Suivez bien, il dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Ensuite, il dit, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que sur le plan intellectuel, il est calé. Mais aussi sur le plan spirituel. Il ne faut pas jouer avec lui. Amen. On peut continuer. Verset 18. Et dans toutes les choses qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, au sujet desquelles le roi les interrogea, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les devins et enchanteurs qui étaient dans tout son royaume. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, s'il vous plaît?
bénir ta parole. Merci de bénir ton peuple. Merci de te glorifier, Seigneur. C'est pour toi que je suis là. Je prie que, Seigneur, tu puisses révéler à tes enfants ce que tu as prévu leur accorder en ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut commencer? Ok, ici nous sommes dans le livre de Daniel. Amen. Nous sommes dans le livre de Daniel. Et ce passage nous relate un peu les faits qui se sont passés du temps où, depuis la jeunesse de Daniel. On m'a dit que nous sommes à un culte de jeunesse, donc je crois que c'est un passage qui convient à notre réalité de jeune. Amen. Parce que je suis aussi jeune comme vous. Amen. Hein? Ok. Ici, on nous parle de ce que Daniel vivait. Il était d'une race royale depuis quand il était en Israël, et son royaume a été assiégé par l'empire babylonien. Sachez que dans cette époque-là, l'empire babylonien était l'un des empires les plus puissants au monde. Amen. Et donc, lorsqu'ils allaient attaquer un royaume, ils avaient la victoire sur ce royaume-là. Ils avaient comme pratique courante de saisir des personnes qui sont de race noble pour les envoyer à Babylone, qui est, on va dire, la capitale, et ensuite pour les former de sorte qu'ils puissent servir aussi à la cour royale. Et donc c'est ainsi que Daniel et ses frères avaient été pris en captivité, mais ce n'était pas pour être des esclaves, mais c'était plutôt pour servir à la cour royale. Est-ce qu'on se comprend? D'accord. Et on connaît tous ici l'histoire de Daniel. Je veux juste relever certains faits que certains chrétiens négligent souvent. Amen. Et j'ai personnellement un mandat au niveau de la jeunesse et je bénis Dieu pour cette invitation. Je suis à ma 5e invitation dans une église Foursquare. Amen. Et ici, je ne me considère pas comme invité, je me considère comme chez moi. Amen. Voilà, je suis chez moi ici et donc je parle à mes frères et à mes sœurs. Amen. Ok, donc j'ai voulu partager avec vous quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui fait partie j'ai envie de dire, d'un mandat que j'ai reçu du Seigneur. Amen. Ok, on va suivre un peu ce que la parole de Dieu dit au verset 6 et verset 7. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel. Excuse-moi, verset 5 et 7. 5. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms. Suivez bien ce passage, oui. À Daniel, celui de Belchassar. À Daniel, celui de Belchassar. À Ananias, celui de Shadrach. À Ananias, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui de Abednego. Et à Azaria, celui d'Abednego. Amen. Tout le monde connaît, tout le monde sait un peu ce que signifie, ce que symbolise Babylone. Babylone est le symbole du monde. Babylone, c'est le symbole du règne du diable. Et il faut dire que puisque Babylone régnait en ce temps-là, Dieu a permis que cette expérience-là que Daniel a vécue avec ses frères puisse être écrite dans sa parole de sorte que ça puisse nous servir d'exemple. Tu vas me comprendre tout à l'heure. Babylone, c'est un peu l'image du monde dans lequel nous sommes. Parce que beaucoup de chrétiens disent, nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Babylone, c'est l'influence du monde sur la vie des hommes, mais en particulier sur la vie du chrétien. Quelle est l'attitude qu'un chrétien doit avoir quand il se trouve à Babylone? Babylone peut représenter ta famille, Babylone peut représenter ton lieu d'habitation, Babylone peut représenter ton travail. Amen. Si tu n'es pas préparé à l'influence que Babylone peut avoir sur ta foi, tu ne seras pas un chrétien productif, tu ne seras pas un jeune d'impact, tu ne seras pas un jeune d'influence et tu ne seras pas un jeune qui soit à l'image de Dieu, qui soit comme Dieu veut que tu sois. La première des choses que Babylone va te faire, Babylone va te donner un eunuque. La première des choses que Babylone va te faire, tu pries, parce que tu es jeune, non Seigneur, je veux travailler, oh Seigneur, je veux être riche, mais est-ce que tu es préparé à la vie à laquelle tu t'attends là?
Est-ce que tu sais ce qui t'attend dans le monde? C'est pas de l'amusement, mon frère. Ce n'est pas de l'amusement. Il y a des mystiques, il y a des quoi. Mais est-ce que tu es préparé à ça? Et aujourd'hui, je suis venu te partager ces choses afin que tu puisses encore te préparer. Donc, la première des choses que Babylone va te donner un eunuque. L'eunuque, c'est un homme qui est castré. Il n'a pas de testicules. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se reproduire. Donc, l'eunuque, c'est l'image de celui qui va t'empêcher de manifester ce que tu as de Dieu en toi. Est-ce que tu me comprends? On a l'habitude souvent de dire, ah non, je suis enceinte de mes bénédictions, c'est pas ça? Et donc quand tu accouches, ça veut dire que tu manifestes la bénédiction, c'est pas ça? Mais l'eunuque t'empêche de procréer, l'eunuque t'empêche de pouvoir te reproduire. Souvenez-vous que Dieu a dit que la première des choses que Dieu a dit à Adam et à Ève, il dit soyez féconds. Être fécond, c'est avoir la capacité de te reproduire. L'eunuque, c'est celui qui t'empêche de pouvoir manifester le potentiel de Dieu en toi. Il est aussi celui qui t'empêche de pouvoir évangéliser, gagner d'autres âmes. Parce que c'est ce à quoi aussi tu es appelé. Dieu peut te bénir, c'est vrai. Dieu peut t'élever, c'est vrai. Mais est-ce qu'au travers de toi, d'autres personnes seront bénies? Au travers de toi, d'autres personnes seront influencées? C'est cela le rôle de l'eunuque dans la vie d'un chrétien, d'empêcher le chrétien d'être productif. Alléluia. Je vais essayer d'avancer un peu. La deuxième des choses que Babylone va te faire, au verset 7, elle a lu tout à l'heure, Babylone va changer ton identité. Ils ont changé le nom de Daniel, ils ont changé le nom de ses frères et on leur a donné un nouveau nom. Vous savez, c'est l'identité qui fait d'une personne ce qu'elle est. C'est l'identité même qui fait d'une personne, qui définit même sa mission sur terre. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas qui tu seras. Amen, amen. Et beaucoup d'entre nous, parce que tu as eu une petite bénédiction où ton salaire, où tu reçois un salaire qui est peut-être un peu élevé ou bien un poste, c'est fini comme ça. Tu t'identifies à ceux que tu retrouves dans ce milieu-là. Je vais donner un exemple me concernant. Quand j'étais étudiant en informatique, il y a des gens qui me disaient que les grands informaticiens là, eux, leur disque dur est rempli de films pornographiques. Il dit, ah bon? Il dit oui. D'accord. Donc, moi, je serai l'exception parce que mon disque dur sera rempli de prédications. Voilà. Au fait, pourquoi il disait ça? Parce que à force de réfléchir, arrivé un moment où tu es un peu submergé, tu as envie de te distraire. Donc, c'est eux, leur manière de faire. Je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas là où tu vis, je ne sais pas dans quelle famille tu es tombé, je ne sais pas quels sont les... Qu'est-ce qu'on dit de toi étant dans cet endroit-là? Qu'est-ce qu'on dit de ceux qui sont dans ce secteur-là? J'ai connu des personnes qui ont été obligées d'abandonner la mode, qui ont été obligées d'abandonner, le football, le sport, parce qu'on reconnaît que dans ces endroits-là, c'est le lesbianisme à outrance. Ah, quelqu'un connaît? C'est des pratiques bizarres. Donc vous les voyez à la télé, ils sont bien, mais c'est pourri. Il y en a tellement des domaines comme ça. Le monde est pratiquement pourri dans l'armée, dans quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses. On me disait comme ça que même à l'EFA, il y a arrivé à un certain moment de la formation, on leur faisait faire des traces là. Ils faisaient des scarifications. Ils faisaient comme des pactes avec un truc vaudou, un truc comme ça. À l'EFA. Et c'était comme légalisé. Tu veux entrer dans Babylone, Est-ce que tu sais ce qui t'attend dans Babylone? Prépare-toi. Parce que Dieu veut t'utiliser. Malgré que tu es à Babylone, comme Daniel, Dieu veut t'utiliser pour pouvoir mettre la différence. Dieu veut t'utiliser pour pouvoir changer le système qui existe déjà. Dieu veut t'utiliser pour pouvoir imposer le règne de Dieu. Alléluia. Je veux avancer un peu. La troisième des choses que Babylone veut faire contre toi, c'est de changer tes habitudes. On a imposé à Daniel et à ses frères un autre régime alimentaire. Et Daniel a refusé. Amen, amen. Il a refusé parce que... Changez le panier là. Ils vont mélanger. Ça c'est l'offrande du Père. Changez le panier. Les soeurs du service. Amen. Ok. Non, ne vous inquiétez pas, on m'a compris.
Donc je disais que, au niveau de Babylone, ils vont essayer de changer tes habitudes. Daniel, habituellement, tu ne mangeais pas de la nourriture sacrifiée aux idoles. Mais à Babylone, on veut t'imposer c'est la culture, c'est-à-dire tes habitudes en tant que chrétien. Donc j'ai dit que la première des choses, on va essayer de te castrer. On va essayer de t'empêcher d'être efficace, d'être productif, d'être influent selon l'ordre de Dieu, selon la volonté de Dieu. Mais la deuxième des choses, j'ai dit qu'on va essayer de changer ton identité, te faire croire que tu n'es pas ce que tu dois être. Vous avez fait donner un exemple. Comme les Blancs nous ont fait croire que nous n'étions pas intelligents lorsqu'ils venaient nous coloniser. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller loin. Amen, amen. Babylone te change d'identité. Et la troisième chose que je suis en train de dire, c'est que Babylone va chercher ensuite à changer tes habitudes. Si en tant que chrétien tu priais, Babylone va te dire non, tu n'as pas le temps de prier, tu dois te lever très tôt, tu dois aller travailler, tu dois te concentrer sur ton travail, sur le projet de ton... Et voilà. Et quand tu es lancé dedans, si tu ne fais pas attention, tu te retrouves plus. Amen, amen. Tu ne viens plus au culte. Non, pasteur, j'ai pas le temps parce que mon patron là, pourtant tu as le temps de faire autre chose. Alléluia. On va prendre encore un autre passage. On va voir comment qu'est-ce que Dieu a fait au travers de Daniel. Au verset 3. Il est écrit, je lis moi-même, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que toi, tu es déjà une race royale pour Dieu. Ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que tu connais ta valeur. C'est que tu sais où tu vas. Tu sais ce que Dieu a prévu pour toi. Ensuite, il dit, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait des lettres et la langue des Chaldéens. Alléluia. Donc tu as déjà en toi la grâce de Dieu. Parce que tu viens écouter la parole de Dieu, parce que tu pratiques aussi la parole de Dieu, Dieu te donne une grâce, une onction qui est sur ta tête. Peut-être que tu ne la manifestes pas encore et ça t'emmène à douter de toi, de ton potentiel. Et donc les gens veulent te faire croire ce que tu n'es pas. Ils veulent te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Que tu es trop nul. Non, c'est peut-être parce que tu n'es pas encore habitué. Mais je te laisse un peu de temps. Dès que tu vas maîtriser les rouages, on dit souvent que quand tu commences en affaires, les 5 premières années sont difficiles. Et après, tu commences à t'en sortir. Mais pour toi, Dieu va faire l'exception. Tu vas aller dans une onction accélérée. De telle sorte que quelque chose que les gens mettaient du temps à apprendre, toi tu vas l'apprendre plus rapidement au nom de Jésus. Et c'est ce que Dieu a fait avec Daniel. Il n'a pas mangé la nourriture. Arrivé un moment même, on dit non, Daniel, il ne faut plus prier. Il dit quoi? Moi, je ne vais plus prier. Je prie 3 fois par jour. J'adore Dieu et je vais continuer. Et parce qu'il a continué, Dieu l'a encore élevé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Regardez ce que Dieu fait dans la vie d'un homme comme Daniel, d'un jeune comme Daniel, d'un enfant. Vous voyez, on a dit, c'était encore des enfants. Mais Daniel était l'un des rares. Il a été au sommet. Il a commencé doucement. Il est allé au sommet. Il est resté au sommet. Daniel a été l'un des rares étrangers à Babylone. A resté à un poste de haute responsabilité sur 4 gouvernements différents. Il a été élevé au temps de Nebuchadnezzar. Après Nebuchadnezzar, il y a eu Belshazzar. Daniel était encore là-bas. Après Belshazzar, il y a eu Cyrus. Comme le royaume même de Babylone. Oh my God. Je veux dire, oui, Cyrus Darius, il est là. On ne peut pas l'enlever. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas une question de parti politique. L'Éternel fera de toi la tête. Mais les chrétiens disent que l'Éternel va me mettre à la tête. Non. Quand tu es à la tête d'une entreprise, on peut te remplacer. Mais quand tu es à la tête, si on te remplace, le système est foutu.
C'est à quelqu'un comme ça que je veux parler ce matin. Ils ne sont pas beaucoup, hein, mais je ne sais pas, mais il est là. Ou bien elle est là. C'est à toi que je veux parler. Moi-même, je ne te connais pas. Mais si tu crois, tu captes et puis on s'en va au nom de Jésus. Voilà. Alléluia. Bon, regardez un gars comme Salomon. Salomon, il est là. Son papa, il a tellement fait par là pour régner, pour rester au pouvoir. Et donc, Salomon est là, il vient. Maintenant, lui, il dit, Seigneur, moi, je n'ai pas besoin de faire par là. Donne-moi sagesse et intelligence, c'est bon. Je dis, d'accord, je vais te donner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand un royaume voulait pouvoir dominer sur Israël, voulait vaincre Israël, voulait renverser Salomon, ils envoient, en général, on envoie un émissaire. Et quand il arrive maintenant pour dire que, nous, on va faire la guerre contre vous. Donc, vous avez le choix. Soit vous abandonnez, soit on va faire par là, et puis on va vous gagner. Il dit, il n'y a pas de souci. Vous venez de quel endroit? Non, nous, on est du royaume des Philistins. Il dit, d'accord. Vous êtes situé à tel endroit, non? Oui, ok. Bon. Regardez quelque chose. Le temps que vous allez prendre pour former vos soldats, les armes que vous allez, les moyens que vous allez utiliser pour fabriquer les armes, pour venir me battre parce que moi je dispose de tel type d'armement, tout ça là, vous pouvez utiliser ça pour fabriquer telle entreprise, fabriquer tel type de nourriture, développer telle compétence dans votre entreprise. Vous allez avoir, sans même verser une goutte de sang, vous allez développer votre royaume. On dit, non, un gars comme ça ne peut pas faire par là, non, c'est-à-dire que il y a des positions dans la vie, on ne peut pas, on veut t'en vouloir, mais on ne peut pas, parce que si tu n'es pas là, ça ne peut plus marcher. Non, tu comprends pas parce que actuellement, tu es peut-être nouveau, il n'y a pas de souci. Regarde, ne t'inquiète pas, tu es nouveau dans cette entreprise, ou bien peut-être que tu n'as pas encore commencé ce type d'affaires, mais dans quelques années, on ne va plus te reconnaître. Parce que l'onction de Dieu sera sur toi. Parce que la grâce de Dieu sera sur toi. Les concurrents qui voudront t'avoir, ils seront obligés de collaborer avec toi. Parce que Dieu te fera grâce. Mais une chose que vous devez comprendre, c'est que nous devons être élevés. Mais nous ne devons pas être élevés seuls. Nous devons fonctionner en groupe. Nous devons fonctionner en réseau. Les Muslims, les mystiques, ils fonctionnent en réseau. Et c'est ça, c'est cette campagne que je suis en train de faire actuellement. Chrétiens, réveillons-nous. Commençons à dominer. Dans ton secteur d'activité, domine. Et après, tu vas voir que quand tu auras un besoin, tu vas appeler ton frère chrétien qui va t'apporter de l'aide. Vous voyez, des révolutionnaires comme Thomas Sankara au Burkina. Quand il a commencé sa révolution pour aider son peuple, la France a mis l'embargo, je ne parle pas des armes, mais sur plein de produits. Et donc, il voulait se rabattre sur les pays africains. Il a eu comme seul soutien Kadhafi. Parce que les autres pays de la France-Afrique voulaient toujours être sous le couvert de la France. Et c'est ce qu'il a vraiment limité dans ses actions. Parce que tu peux produire si tu ne peux pas acheter, si tu ne peux pas vendre ce que tu produis, tu es, j'ai envie de dire, déficitaire. Je vais m'arrêter là, sinon on va aller trop loin encore. Amen, amen. On va reprendre nos Bibles. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Je veux dire à quelqu'un que Dieu va te donner la faveur au nom de Jésus. Oui, pour toi spécialement, même si ce n'était pas dans les habitudes de cet endroit, de ce quartier, de cette ville, on va te faire exception au nom de Jésus. Alors qu'on a donné une faveur exceptionnelle, merci, à Daniel, voilà ce que Dieu va faire. La Bible dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alléluia. Ensuite, au verset 14, il est écrit que il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Amen, amen. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Maintenant, le chef des eunuques les éprouva pendant 10 jours. Ce qui doit attirer ton attention ici, c'est le délai. Il les éprouva, mais pendant 10 jours. Là, je vais commencer à entrer un peu dans le thème que vous m'avez donné. Ici, j'étais en train de faire une introduction.
Amen. Il les éprouva. Mais il les éprouva pendant 10 jours. Pourquoi? Parce que le chef des eunuques est sous le couvert du roi. Et le roi, quand il donne une mission à ses responsables, il leur donne un délai. Un délai d'exécution. La Bible déclare que quand le diable est tombé sur la terre, il était animé d'une grande colère. Pourquoi? Sachant qu'il a... Ok. On pense qu'on a le temps, on n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps, oh mon frère. Tu n'as pas le temps. Même sur la terre, on ne vit pas longtemps. C'est pour ça que j'ai résolu dans moi, ma petite vie là, de faire le maximum. Des gens me demandent, est-ce que tu te reposes? Je dis, je vais me reposer un jour. Dieu va me faire grâce. Amen. Mais quand je quitte au travail, je rentre à la maison, je suis en train, tout le temps, parce que j'ai pas le temps. Nous sommes à la fin des temps. Le diable, il est déchaîné parce qu'il n'a plus assez de temps. Donc, il gagne davantage d'âmes pour l'enfer. Et Dieu attend des personnes qui vont contrecarrer les plans du diable. À tel point que, autant qu'on est en train d'envoyer assez de personnes à l'enfer, il y a des personnes qui envoient assez de personnes. Donc, si le diable a peu de temps, c'est que toi aussi tu as peu de temps. Alléluia. Et il a donné un délai de 10 jours. Là, si tu n'as pas, si les résultats ne sont pas concluants, tu vas voir. Tu vas voir. Tu as eu la chance, tes amis, on les a envoyés en train d'être esclaves, en train de suer maison, en train de faire manawa. Toi, on t'envoie dans le cour royal et puis tu vas voir ici. Tu vas voir. Tu as 10 jours. Et c'est alors que Dieu a décidé de visiter Daniel. La Bible déclare, au bout de 10 jours, verset suivant, 15, au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage, et en plus, et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Je déclare que au nom de Jésus-Christ, Dieu va te lever au-dessus de ceux qui sont dans ta génération. Verset suivant, l'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné. Il leur donnait des légumes. Ensuite, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, la sagesse. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a un élève ici, un étudiant ici. On m'a dit que je dois parler à la jeunesse. Il y a des gens qui disent, non, moi je suis seulement littéraire. Non, moi je suis seulement scientifique. Est-ce que Dieu t'a dit que toi tu es limité seulement à être soit littéraire, soit scientifique? Pourquoi tu ne peux pas penser que tu peux être à la fois bon en lettres, à la fois... Alléluia. J'ai fait des études en tant que scientifique, en tant que dans une filière, on va dire industrielle, en informatique. Mais je me suis dit que je vais écrire. Je n'ai pas fait bac A, j'ai fait bac D. Au lycée classique d'Abidjan. Et étant là-bas en terminale, j'ai passé aussi le concours, un concours international auquel j'ai réussi, qui était réservé aux élèves de terminale C. Non limite. Dieu est non limite. Si tu comprends que Dieu est non limite, tu ne veux pas te limiter. Non, moi j'ai fait telle formation, donc si vous me voyez dans tel domaine, je ne peux pas m'en sortir. Quoi? Dieu non limite. Je déclare que quelqu'un reçoit une onction non limite ici au nom de Jésus. En plus de cela, Daniel expliquait les songes, les visions. Donc, quand les gens, souvent il y a des gens qui ne savent pas comment ils vont m'appeler souvent. On ne sait pas si on va t'appeler ingénieur, on ne sait pas si on va t'appeler homme de Dieu ou bien quoi. Non limite. Où Dieu m'envoie, la grâce qu'il me donne, je prends. Alléluia. Le roi s'entretient avec eux et je vais conclure là, le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Promotion. Tu reçois au nom de Jésus.
sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume, au nom de Jésus. Je déclare que tu reçois une onction supérieure au nom de Jésus. Tu reçois une onction supérieure au nom de Jésus. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier un peu? Je veux rester dans mon temps.